Kobe wa Kaigen no Mirai. Ah, Garp, quelle classe quand même, hein, ce personnage. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler Du Kaigen no Heiyu. Monkey D. Garp. Et on va voir pourquoi Monkey D. Garp est l'un des personnages, si ce n'est le personnage le mieux écrit et qui fout le plus de frissons dans l'univers de One Piece. Les amis, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo. Alors, en général, dans l'univers de One Piece, quand on parle de personnages très bien écrits, on pense automatiquement à des personnages comme Barbe Blanche, Barbe Noire, Goldie Roger, Kaido, Shanks, Trafalgar J. Waterloo, Sanji, Nico Robin et plus récemment Loki et bien sûr l'inévitable Rock Cedi Xebec. Mais on oublie souvent de parler Du Kaigen no Heiyu. Monkey D. Garp, qui est à mon avis le personnage le plus intéressant, l'un des plus puissants et le mieux écrit de l'univers de One Piece. Alors, avant d'entrer en plein dans les détails de ce qui nous concerne concernant le personnage de Monkey D. Garp dans cette vidéo, j'aimerais d'abord préciser un petit truc de rien du tout. Mes vidéos, je les fais en freestyle, c'est-à-dire je ne les écris pas, c'est juste au feeling. Ce n'est pas scripté, c'est juste que cette méthode de tournage me plaît beaucoup, bien que des fois je peux oublier certains détails lorsque je tourne une vidéo, justement parce que je n'ai pas écrit cette vidéo au préalable. Mais bref, je me sens très à l'aise avec cette façon de tourner. Bon, le détail d'oublier certains détails, ce n'est pas si grave que ça. Bref, on va entrer dans ce qui nous concerne dans cette vidéo. Et commençons directement par parler du rôle de Monkey D. Garp dans ce manga pirate. Alors, dans un manga où le personnage principal et les protagonistes sont des pirates, Monkey D. Garp, grand-père de notre héros Monkey D. Luffy, apparaît comme étant un marine, qui plus est le marine le plus puissant de l'histoire, dont se met automatiquement en opposition au protagoniste et surtout au personnage principal qui n'est nul autre que son petit-fils Monkey D. Luffy. De ce fait, on comprend donc toute la complexité et la subtilité du personnage de Monkey D. Garp. On peut donc se poser la question, du fait de sa position dans l'œuvre, est-ce un protagoniste ou un antagoniste? C'est donc là où se situe toute la complexité autour du personnage de Monkey D. Garp. Et bien évidemment, comme tout membre de la famille, généralement dans les mangas, du personnage principal, Monkey D. Garp, en tant que grand-père du personnage principal de One Piece, est bel et bien un protagoniste. Mais c'est pas aussi simple que ça. De par sa position de marine en opposition au pirate, au protagoniste donc, qui a une vision de la justice calquée sur ses valeurs personnelles, le personnage de Monkey D. Garp n'est pas qu'un simple protagoniste, c'est une passerelle entre les protagonistes et les antagonistes. En fait, Garp, c'est l'encre, c'est le centre entre les protagonistes et les antagonistes. C'est en fait lui qui définit qui est bon, qui n'est pas bon. C'est donc le personnage le plus complexe et partagé de cette œuvre parce que adulé par la population civile de l'univers de One Piece, car il a affronté les pirates les plus dangereux et les plus puissants de cet univers, à savoir Rocksteady Xebec et le roi des pirates Goldie Roger. Et plus récemment même, il a affronté l'empereur le plus dangereux de l'univers de One Piece, à savoir Barbe Noire. Donc, pour la population civile de l'univers de One Piece, dites-vous quand même que pour un pirate tel que Goldie Roger, avoir la fierté d'avoir un marine comme Monkey D. Garp, qui a une puissance qui lui permet de rivaliser avec le roi des pirates, c'est un peu normal que la population civile de l'œuvre One Piece l'adule. Et dans l'autre sens, donc, Goldie Roger étant un protagoniste, Monkey D. Garp affrontant Goldie Roger va forcément, mais forcément susciter des haters de la part de la communauté One Piece, tout simplement parce que Roger, en tant que le roi des pirates, est l'un des personnages les plus appréciés. Garp étant son opposé, forcément Garp va être détesté par la communauté One Piece. Donc dites-vous que le mec, il est adulé dans son univers, mais détesté dans la réalité. C'est une vraie dinguerie. Garp, si tu n'as nulle part où aller, il y a encore une place sur mon avis. Dis pas n'importe quoi, Roger. Si je pars, qui protégera la bleusaille? Je pense qu'on ne se rend pas compte de la qualité de cette interaction, surtout de la réponse de Monkey D. Garp, à quel point elle est juste masterclass. C'est vrai,
Cette réponse de Monkey D. Garp a suscité pas mal de mécontentement et d'incompréhension au sein de la communauté parce qu'il y en a beaucoup qui se sont dit pourquoi il reste quand même dans la marine après tout ce qu'il a vu sur God Valley. Surtout que son fils Monkey D. Dragon a lui justement décidé de quitter la marine après ce qui s'est passé sur God Valley. Et c'est donc là d'où vient toute la complexité et la subtilité entre les deux personnages que sont Monkey D. Dragon et Monkey D. Garp. Les deux sont père et fils. Monkey D. Dragon et Monkey D. Garp défendent la même justice. Le problème, c'est au niveau du statut et de la puissance. Monkey D. Dragon était un jeune marine. Il n'avait pas le statut ni la puissance pour pouvoir s'opposer frontalement au gouvernement mondial à l'époque. Là où Monkey D. Garp, lui, il avait la puissance et le statut. D'où son véritable rôle au sein de la marine. Monkey D. Garp, écoutez très bien ce que je vais dire là, est la taupe de la marine et du gouvernement mondial. Je m'explique. Le gouvernement mondial sait parfaitement que Monkey D. Garp le déteste, mais d'une force. D'ailleurs, cette information, on l'a su dans le flashback de God Valley par l'intermédiaire du personnage de Rocksteady Xebec qui disait déjà à Harald, je cite, « Ce type est reconnu pour détester ses supérieurs. » Donc, toutes les factions de l'univers de One Piece savent parfaitement que Monkey D. Garp déteste ses supérieurs, mais pourtant, Monkey D. Garp est dans la marine et le gouvernement mondial ne fait absolument rien pour chasser Garp de la marine. D'où on peut donc se poser la question, quel est le véritable rôle de Monkey D. Garp au sein de la marine? En fait, c'est tout simple. Son rôle est dans la réponse qu'il a donnée à Goldie Roger. Si je pars, qui va protéger la Bleusaille. Garp sait parfaitement et pertinemment que pour un jeune qui vient d'intégrer la marine, les valeurs qui lui seront inculquées, ce sont ces valeurs qu'il défendra tout au long de sa carrière au sein de la marine. Et sachant à quel point la marine est pourrie de l'intérieur, Garp sait parfaitement que si lui, il n'est pas là pour encadrer et guider les jeunes recrues de la marine, c'est une autre personne qui le fera et cette personne sera probablement très liée au gouvernement mondial. Du coup, s'il ne le fait pas, les jeunes recrues prometteuses de la marine seront encadrées par des membres très proches du gouvernement mondial, ce qui conduirait à gonfler les rangs du gouvernement mondial. Et le personnage de Monkey D. Garp, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est reconnu et réputé pour détester ses supérieurs car il sait que les dragons célestes, ce sont juste des cons. Il sait que le gouvernement mondial, voilà, ce sont des merdes dont lui, il n'a pas d'intérêt à gonfler les rangs du gouvernement mondial. C'est pourquoi il reste dans la marine pour ne pas gonfler les rangs du gouvernement mondial, pour ne pas avoir d'autres versions d'Akainu. C'est surtout pour ça qu'il a pris sous son aile des personnages tels que Kuzan, Kobe, Hermès, Prince Gross, etc., etc. Donc la réponse qu'il donne à Roger, c'est une réponse, on va dire, relativement parfaite parce que dans ce sens-là, il contribue quand même à protéger ou en tout cas à affaiblir d'une certaine façon le gouvernement mondial. Et beaucoup ne l'ont pas compris comme ça. D'ailleurs, moi-même, je l'ai compris avec beaucoup de recul. L'autre subtilité avec le personnage de Monkey D. Garp, c'est que Garp ne déteste absolument pas les pirates. Je me répète, Garp ne déteste absolument pas les pirates pour preuve. Après avoir tabassé Don Shinjao, à aucun moment il ne l'a amené sur Impel Down. Parce qu'il sait que ramener des pirates sur Impel Down ne contribuerait qu'à augmenter d'une certaine façon la puissance et l'autorité du gouvernement mondial. Et comme dit plus tôt, il n'a absolument aucun intérêt à aider le gouvernement mondial. Garp n'a jamais amené aucun pirate sur Impel Down. Je sais, vous allez me parler de Shiki. Rappelez-vous, Shiki, c'est une mission qui a été attribuée à Sengoku. Donc, c'est probablement Sengoku qui a insisté pour envoyer Shiki sur Impel Down. Sinon que Garp, il n'a jamais amené qui que ce soit sur Impel Down. C'est pourquoi l'argument selon lequel Roger est plus puissant que Garp, parce que Garp n'a jamais réussi à le capturer et à l'envoyer sur Impel Down, est complètement caduque parce que Garp n'envoie personne sur Impel Down. Garp, en fait, même, il est plutôt le pote des pirates. En fait, c'est pire que ça. Son entourage le plus proche est presque exclusivement constitué que de pirates. La preuve, très récemment dans le manga, on nous a fait comprendre que Garp a rencontré Gaban et il a dit à Gaban que Roger, le roi des pirates, avait eu un enfant. Et à aucun moment, il n'a essayé de capturer Scopper Gaban. Garp était le meilleur pote du roi des pirates, Goldie Roger. Deux de ses trois petits-fils, dont Ace et Luffy, sont des pirates et son premier disciple est un pirate. Son entourage n'est constitué que de pirates. Justement, en parlant de son premier disciple, on va justement parler
de Kuzan. Après les événements récents de Hachinosu suite au débarquement de Garp sur cette île, on a tous cru que Garp était blessé par la décision de Kuzan de devenir pirate. Or, c'est plutôt parfaitement le contraire. Garp est fier de son premier disciple, Kuzan, et d'ailleurs, il lui a donné une dernière leçon. C'est d'ailleurs le titre du chapitre, je crois, 1188, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas vérifié, désolé. Mais il est content parce qu'il a donné sa dernière leçon à Kuzan, leçon que Kuzan a plutôt bien assimilée. Je vais vous expliquer ça tout de suite, vous allez comprendre. Quand Kuzan et Garp se font face sur Hachinosu, qu'est-ce que Garp dit à Kuzan? Il lui dit dégèle Ibari, libère Koby et retourne dans la marine. Qu'est-ce que Kuzan répond? J'ai toujours admiré votre façon d'être libre, c'est pourquoi j'ai décidé de faire comme vous et de suivre ma propre voie. Je ne retournerai pas dans la marine, je suis un pirate. Et là, le combat commence. Tu as Garp qui saisit dans la tête de Kuzan et il lui dit, hésiter est un signe de faiblesse. L'air de dire à Kuzan, puisque tu as décidé d'être pirate, je ne suis plus ton sensei. Du coup, déjà arrête de m'appeler Garp sensei, mais en plus de ça, je suis ton adversaire aujourd'hui. Donc, il incitait Kuzan à embrasser complètement son nouveau statut de pirate sans hésiter. Et plus le combat se poursuit, on a encore d'autres interactions entre les deux personnages. À un moment donné, Garp a été planté par Shiryu. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Kuzan dit à Garp? Kuzan dit à Garp que avec une telle blessure, où comptez-vous aller? Je m'inquiète pour vous. Et Garp lui fout une droite en lui disant, tu es trop tiédasse. L'air de lui dit, mais tu n'as pas encore compris. Je suis ton adversaire. À quel moment tu te soucies de ton adversaire blessé? Mais bats-toi sans pitié. Affronte la marine et le gouvernement mondial sans pitié. C'est ça que Garp essaie de faire comprendre à Kuzan. Et puis on a une dernière interaction entre Garp et Kuzan où Kuzan dit à Garp que tous vos disciples deviennent des pirates, vous faites pitié en tant que sensei. Et Garp lui dit, je te renie, espèce de sombre imbécile de disciple. Qu'est-ce que Garp essaie de lui faire comprendre là? Garp essaie de lui faire comprendre que il n'est plus son sensei en fait. Garp lui a donné sa dernière leçon et à partir de là, Garp considère qu'il n'a plus rien à apprendre à Kuzan. Garp ne déteste pas Kuzan. Garp voulait juste libérer Kuzan du poids qu'il pesait sur lui. Parce que je le rappelle encore, Garp ne déteste pas les pirates, vu que tout son entourage est constitué de pirates. Et donc c'est après tous ces événements-là qu'on a donc un Kuzan qui n'hésite plus. Il plante Garp en plein bide avec sa glace et il dira à Barbe Noire, j'ai essayé de le tuer, mais ce type est trop coriace. Et c'est après ça que Kuzan embrasse complètement sa vie de pirate. Il fait des rapports à Barbe Noire et tout ça et tout. Et il y en a encore qui croient que Kuzan est un traître. Non, moi je pense que Kuzan n'est pas un traître. C'est un vrai pirate aujourd'hui. Et ça, j'en suis parfaitement convaincu. Et à la fin du combat, Garp rit aux éclats. Et pourquoi est-ce qu'il rit aux éclats? Eh bien, c'est pour deux raisons. D'un, parce qu'il sait que Kuzan, en quittant la marine, ça réduit grandement la puissance du gouvernement mondial. Car on avait vu les Gorosei être inquiets du fait de savoir que Kuzan avait rejoint les pirates. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il sait que Kuzan a parfaitement assimilé sa leçon. C'est vrai qu'on croyait que cette dernière leçon de Garp avait été attribuée à Koby et aux autres jeunes recrues de la marine. Surtout que le titre du chapitre 1188, si je ne dis pas de bêtises, ces dernières leçons. Deux personnes sur une île déserte, un nouveau-né et un vieillard. Qui choisirez-vous de sauver en priorité? Et cette leçon-là, ce n'était pas la dernière leçon qu'il apprenait à Koby et aux jeunes pousses de la marine. C'était leur première leçon. Vu que dans le flashback, on voit que Koby était encore tout jeune avec sa forme du début là. Donc, c'était leur première leçon. Et la dernière leçon, elle était bel et bien attribuée à Kuzan. Il apprenait à Kuzan de ne pas hésiter et d'assumer ses choix. Et on voit parfaitement le contraste avec le Garp de God Valley qui choisit quand même d'aller frapper ses supérieurs du gouvernement mondial, en l'occurrence Im-sama et Saturne, si on veut Imus, Saturne. Pourtant, il avait débarqué sur God Valley pour d'abord capturer les pirates. Ce personnage est juste une symphonie. Son écriture, c'est une masterclass. Et comment ne pas parler de ses entrées, de ses débarquements? Garp, c'est le personnage de One Piece qui a les meilleures entrées, les meilleures mises en scène, les meilleurs débarquements de tout One Piece. Je ne sais pas s'il existe une scène, je dis bien une seule scène dans tout One Piece après 1184 chapitres où Garp a été tourné au ridicule. Parce que les autres gros personnages de l'œuvre, à un moment donné, ils ont eu leur moment bas. On l'a vu avec Roger qui était un chien sur Shaki, Xebec
À un moment donné, dans le bar de Shaki, avait les cœurs dans les yeux lorsqu'il voyait Shaki. C'est pareil pour Barbe Blanche. Lui aussi, il était en chien sur Shaki. Et il avait les cœurs dans les yeux lorsqu'il voyait Shaki. Et il a même fui Garp aux côtés de Big Mom et Kaido. C'est aussi pareil pour Big Mom et Kaido. Ils ont fui Garp, comme je le disais un peu plus tôt. Donc, bref, la majorité des gros personnages de l'œuvre, ils ont eu leur moment bas, leur moment, voilà, ils n'étaient pas concentrés, ils n'étaient pas super badass et tout ça. Mais Garp, j'ai l'impression qu'il a toujours été concentré. Toujours été concentré, ses entrées, ses mises en scène et tout, depuis le début sur East Blue, avec le colonel Morgan qui lui fait une entaille avec le couteau, il n'a absolument rien, son débarquement chez Ashinosu, hein, Kobe Kaido no Mirai, Soshite, Washiro, Malade Shidia, Galaxy. Eh, franchement, ce que les animateurs ont fait de cette scène, non, c'était une dinguerie, c'était une masterclass. Et quand je vois son débarquement sur Ashinosu, je me dis, si Garp avait débarqué sur la tête de Loki, sur Erbaf, comme on l'a vu avec Luffy, mais ça aurait été une dinguerie. Surtout que les attaques de Garp, bah, un coup de poing, ça fait littéralement la taille d'un pays. Son coup de poing, son Galaxy Impact, ça a pris presque toute la ruche. Bon, presque toute la ruche, j'abuse un peu, mais quand même, c'était quand même assez gigantesque. Et je rappelle, la ruche, c'est un pays. Le mec est juste boosté, n'a boosté. Et même dans les moments où il est vaincu, il a toujours un certain charisme, une classe, une aura. Regardez juste sa capture sur Ashinosu. Le mec est enchaîné, mais il dégage une de ses auras. Et même lorsqu'il a été vaincu sur Ashinosu, avec tous les commandants de Barbe Noire autour de lui, Kuzan y compris, mais le gars, il est en train de rire. Mais garde, franchement, ce personnage est juste boosté, n'a boosté. Et je vous le dis, les mecs, croyez-le ou pas, si Imu descend sur Marie-Joie pour affronter Garp, histoire de le faire quitter la marine, Imu, à mon avis, aurait perdu parce qu'on sait que lorsque Imu n'est pas sur Marie-Joie, il est nerf, comme on le voit là sur Erbaf contre Loki. Parce qu'à mon avis, ce Imu là qui affronte Loki, son niveau de puissance est aux alentours de celui de Barbe Blanche Prime. Je pense qu'il est légèrement au-dessus de Barbe Blanche Prime, mais ça se tape clairement. Donc, pour moi, s'il y avait un combat entre ce Imu et Garp Prime, bah Garp l'emporterait avec une difficulté, on va dire, high extreme different. Mais dans l'autre sens, si Garp monte sur Marie-Joie pour affronter Imu, bah Imu lui donnerait un high diff. Donc, ce serait maximum un high diff pour Garp. Garp perdrait avec un high diff. Bon, je sais que vous n'allez pas être d'accord, hein, mais ça, je le pense sincèrement. Parce que c'est pas pour rien que Garp reste depuis tout ce temps-là dans la marine et que les membres du gouvernement mondial ne font rien. Pourtant, ils savent pertinemment et parfaitement que Garp les déteste. Garp, en fait, c'est même pire que ça. Garp les combat comme on l'a vu sur God Valley. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Le personnage de Garp, c'est juste une symphonie en termes d'écriture. À mon avis, c'est le personnage le mieux écrit de l'univers de One Piece. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. À